Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais toutes les écoles qui formaient en mécanique et électricité, et même dans les universités, aujourd'hui, tout le monde dit mécatronique. Formation en mécatronique, formation en mécatronique. Alors souvent, je me pose la question à savoir, parce que, excusez-moi, généralement, généralement, quel est le constat que j'ai fait? Parce que dans un centre, on a eu à faire des efforts et acheter un outil de diagnostic et mettre dans la salle de formation. Alors, directement, on change le nom du centre, on dit plus que centre de formation en mécanique, on dit plutôt maintenant mécatronique. Alors, la question que souvent je pose, c'est est-ce que la mécatronique, c'est le fait de prendre un outil pour s'assister pendant la réparation? Parce que si c'est en fait le concept que, après analyse, il en ressort. C'est que dans tous ces centres-là, vous voyez, quand ils ont fait des efforts de mettre un appareil diagnostic, subitement, on devient un centre de formation en mécatronique. Souvent, je me pose la question à savoir, est-ce que ces centres sont conscients des difficultés que les techniciens rencontrent tous les jours? Parce que, en majeure partie des temps, ce sont des techniciens eux-mêmes qui foutent le bordel sur les voitures clients. Il faut qu'on se dise des vérités. Tu arrives pour un petit problème parce qu'il ne comprend pas le système, il se met à débrancher X, Y, les diagnostics est incertain, et puis après vous voyez la voiture abandonnée dans un garage parce que le client en a marre. Et souvent je me pose la question à savoir, est-ce que ces formateurs connaissent les défis que nous vivons? Est-ce qu'ils connaissent les défis que nous vivons là dehors? Ou bien, parce qu'il est inadmissible que tu arrives dans un centre de formation avec un bagage comme une licence professionnelle, un bac technique, on te dit encore, le disque d'embrayage est fait en caoutchouc, la plaquette de frein est fait en fibre, le caoutchouc synthétique, le capteur de régime moteur informe le moteur sur la vitesse du moteur. Je sais pas si vraiment ça c'est déplorant, mais c'est la réalité. C'est ça le problème. C'est déplorant, mais c'est la réalité, la triste réalité. Alors, par moment, vous finissez une formation et puis on ne vous est même pas, on t'a dit même un ébauche de ce qu'on appelle pièce de rechange d'origine. On ne vous le dit pas. Mais cependant, ils promettent qu'à la fin de la formation, vous recevrez votre propre compte. Est-ce qu'ils connaissent ce que ça veut dire les réclamations clients, ces formateurs-là? Que tu as bien diagnostiqué, tu as trouvé le problème, mais tu es allé acheter une pièce de rechange qui n'est pas appropriée. Après 3 jours, bien une semaine pendant le voyage, le client te dit le même problème a recommencé. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Est-ce qu'ils savent ce que ça fait? Là, c'est même pour un formateur qui a pris la peine de former normalement, d'apprendre, de transmettre vraiment les compétences qu'il faut à un étudiant afin qu'il puisse vraiment, réellement être capable d'intervenir sur les systèmes électroniques. Parce qu'aujourd'hui, ces voitures-là sont bourrées d'électronique. Que ce soit la climatronique, le système de freinage, les motorisations. Aujourd'hui, c'est de la magie.